Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui risque un peu être très sensible comme d'habitude, mais comme je vous dis très souvent, ma chaîne, c'est pas une chaîne de religion, c'est pas une chaîne de morale, c'est juste une chaîne qui essaye d'analyser les phénomènes de société de façon très limpide, sans mettre les organes, mais avec la plus grande lucidité possible. Donc si toi tu es nouveau, la première des choses avant de continuer à regarder cette vidéo, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et après avoir regardé la vidéo, tu la partages. Pourquoi je répète ça encore? Parce que au courant de la semaine, je me suis un peu amusé à regarder mes statistiques YouTube et je me suis rendu compte que plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, une fois de plus, les gars, de grâce, s'il vous plaît, avant de continuer à regarder cette vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça, à chaque fois que je ferai des vidéos, vous aurez des notifications. Parce que comme je vous ai promis, cette fois-ci, je ferai davantage de vidéos que l'année dernière. Donc, de grâce, les gars, de grâce, abonnez-vous, likez et surtout partagez la vidéo. Voilà, donc, je voulais parler aujourd'hui de la féminisation des hommes camerounais. Pourquoi je parle de ce phénomène? Parce que, bon, parfois aussi, il m'arrive de regarder un peu les actualités comme ça dans les réseaux sociaux. Comme je dis dans ma chaîne, je cherche des actualités comme ça et j'essaie d'analyser ça à ma manière, à la Yann Morrison. Donc, j'ai observé une vidéo au courant de cette semaine et ça m'a un peu fait penser un peu à la féminisation des hommes africains, notamment des hommes camerounais, plus de la société que je maîtrise le plus. Au Cameroun, je dirais que l'homosexualité est condamnée par la loi. C'est-à-dire que le législateur camerounais condamne l'homosexualité. Si vous êtes au Cameroun, un homme, et que vous pratiquez l'homosexualité, du moins de manière ouverte, vous vous exposez à être frappé par la loi. Je pense que les Camerounais qui regardent cette chaîne, vous tous vous connaissez qui est Shakiro, peut-être même au-delà des frontières du Cameroun, tout le monde connaît qui est Shakiro. Shakiro, c'est ce jeune garçon qui a été mis récemment en prison, je pense que l'année dernière, parce que on lui a accusé, je pense, de plébisciter les pratiques homosexuelles dans les réseaux sociaux, parce qu'il avait une page Facebook ou bien je sais pas moi trop quoi, mais il était très actif sur les réseaux sociaux et il exposait un peu, voilà, des pratiques homosexuelles, ou bien alors il parlait beaucoup plus d'homosexualité. Je ne maîtrise pas le dossier, mais je pense, quoi qu'il en soit, il a été mis en prison avant d'être relâché, victime de violence. Je pense qu'il se baladait une fois dans la rue, peut-être dans la ville de Douala, je pense bien, où il avait été victime de violences à travers la population qui n'avait pas apprécié peut-être le fait qu'il était habillé en femme, ce qu'on appelle généralement ici chez nous en Occident trans. Donc les personnes n'avaient pas apprécié son idéologie et il avait été victime de violences. Comme quoi, comme je disais au préalable, il n'y a pas que le législateur camerounais qui est contre les pratiques homosexuelles, mais il s'avère aussi que la population entière, ou alors une grande partie de la population, est hostile à cette pratique. Pourquoi? Peut-être parce que voilà, la pratique ne corrobore pas avec les croyances culturelles ou bien traditionnelles du pays. Alors, face à des idéologies comme celle-là, comment est-ce qu'elles procèdent quand elles remarquent une population un peu hostile? Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est que parfois, elles vont intégrer le milieu de l'art, c'est-à-dire que notamment la musique, le cinéma. Alors, j'ai regardé au courant de la semaine une vidéo dans les réseaux sociaux que je vais partager ici avec vous. Regardez cette vidéo. L'alcool avec ses amis du Nyamton, on lui donne poison, il est mort comme un mouton. Oh, baby bomb no, 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 baby bomb no. Ibandiga bandiza bandiga, ibandiga bandiza bandiga. Never love nigga bandiga bandiga. Never love nigga bandiga. Voilà, donc je vais vous donner voir une vidéo. Je pense que beaucoup de personnes aussi m'ont le rapport avec ce que je suis en train de dire, comme j'ai eu à discuter avec certaines personnes ici. Les gens m'ont dit que non, c'est un jeune homme qui danse bien, c'est un jeune homme qui entretient même le bruit dans un post Facebook ou une autre comédienne ou bien une autre artiste. C'est comme ça quand quelqu'un se cherche. Après, quand il va commencer à réussir, on va dire qu'il a trempé l'argent, il a trempé les mains quelque part. Des notions typiquement camerounaises. Mais pour ma part, je pense que si moi, Yann Morrison, j'avais un corps comme ce que je viens de vous montrer là, si vous avez un corps comme ça de façon naturelle sans travailler, et que vous travaillez, je me dis seulement 1 an à la salle, mais vous aurez un corps comme celui-ci. Vous aurez un corps comme celui-ci.
Parce qu'avec un corps comme ceci, vous allez plus gagner de l'argent. Parce que je pense que les gens interprètent en disant que c'est quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de gagner de l'argent. Il danse, et à travers la danse, il est connu, il va faire un peu de l'argent, il fait du cinéma et autres. Pour moi, c'est un peu une idéologie qui est en train de transmettre. C'est-à-dire, comme je parlais d'une idéologie qui entre au niveau de la starmania, c'est-à-dire que la musique, le cinéma, et à travers ça, on essaye de faire rire les gens. C'est-à-dire que voici encore une autre vidéo que j'ai envie de vous montrer. Regardez encore cette vidéo aussi. Vous attendez quoi? Vous partez vous inscrire à Music Star 2021. Vous attendez quoi? Après tu vas dire que tu achètes des tomates chez Majaki, tu achètes des tomates de 2000. Inscris-toi à Music Star avec le numéro. Voilà, vous voyez, à travers ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire une société devenir sympathique par rapport à un mouvement qu'elle rejette de façon inconsciente. Ça veut dire que quoi? J'ai parlé ici de Shakiro qui a été violenté dans la rue parce que les gens sont hostiles à ce que Shakiro représente. Moi, j'ai envie de demander si vous battez sur Shakiro parce que vous êtes réfractaire à ce qu'il représente et que le soir, quand vous rentrez à la maison, vous regardez des vidéos comme celle que je vous ai montrée et que vous mettez un like là-dessus. Je pense que vous êtes un peu contradictoire parce qu'il faut comprendre qu'il y a des enfants, vous avez des enfants à la maison, des garçons à la maison, des petits garçons à la maison, vous avez des petits neveux, des petits cousins. Quand vous likez ce genre de vidéos, ça veut dire que vous êtes en train de fraterniser avec cette idéologie. Et cette idéologie, cette vidéo-là ne représente réellement pas ce qu'on appelle un homme. Un homme, c'est quelqu'un quand il a, enfin, d'après moi, un homme quand il cherche du travail, il veut gagner de l'argent, il peut faire du taxi, il peut faire des boulots vraiment qui incarnent, c'est pas, il peut travailler dans un chantier. Ça, c'est des boulots qui incarnent l'homme, notamment dans nos communautés africaines. De voir aujourd'hui des hommes qui aujourd'hui vont dans les réseaux sociaux, font des vidéos où ils dansent, où ils font des vidéos où ils essaient d'incarner les jantes féminines. Moi, pour ma part, je ne comprends pas un peu très bien le rapport. Si ce n'est qu'une idéologie qu'on essaie d'intégrer, on essaie de passer à travers les phénomènes de l'art pour faire une société sympathisée avec une idéologie dont elle rejette, une idéologie qu'elle rejette de façon consciente. Alors, on essaie de la faire accepter cette idéologie-là à travers des vidéos comme ça de façon inconsciente. Et parce qu'on like des vidéos comme ça là, il ne faut pas être étonné que demain, il y aura 1, 2, 3, 4 ou plus de 7 Shakiro dans la société. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous dire, mais je pense que les idéologies comme celle-là, comme je vous dis, passent par le niveau des artistes pour pouvoir intégrer la société. Donc, moi, je pense dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les likes. Moi, je demande les likes pour mes vidéos sur YouTube. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les dislikes. C'est-à-dire que vous pouvez liker, vous pouvez disliker. Moi, je pense que les vidéos pareilles doivent être dislikées plutôt que d'être likées. Moi, je pense que les vidéos pareilles, si vous mettez plus de dislikes, c'est pas que vous êtes contre les artistes. Vous n'êtes pas contre ceux qui sont en train de faire ces sketchs. Mais en mettant des dislikes, vous serez plutôt en train de leur dire que l'orientation que vous faites pour faire vos vidéos peut-être ne plaît pas à la population. Essayez d'orienter un peu vos vidéos ailleurs. C'est-à-dire, je n'ai rien contre ces artistes personnellement. Mais je me dis tout simplement qu'ils font ce que le public est réceptif. C'est-à-dire, ils regardent qu'est-ce que le public aime, qu'est-ce que le public aime rire. Et c'est ce qu'ils font tout simplement. Donc, quand vous likez des vidéos pareilles, arrêtez de battre sur Shakiro. Arrêtez de condamner Shakiro. Soit vous êtes contre Shakiro et quand les artistes font des vidéos pareilles, vous les mettez des dislikes afin qu'ils changent ce qu'ils sont en train de faire. Mais d'un côté, on ne peut pas violenter Shakiro et liker des vidéos comme ce que je vous ai montré. Sinon, vous devenez très contradictoire. Donc, moi, je pense qu'à travers des vidéos comme celle-là, comme je vous ai dit, il y a une idéologie qui est d'intégrer une société. On rit de ces vidéos. Moi, j'ai connu, à l'époque, on avait les Doudois, on avait les Big Mop, on avait beaucoup d'autres sketchs. Mais c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on a une nouvelle idéologie de sketch. Ces sketchs qu'on rit là, on rit, on s'amuse, on met des likes. Mais les petits garçons qui ont 5, 6, 7 ans qui regardent ces vidéos-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais un peu dire aujourd'hui. Donc, toi, l'adulte qui, comme moi, à la maison, un homme, qui regarde ces vidéos, qui like, qui apprécie, pose aussi un peu la question à ton petit garçon qui a 5-6 ans, qu'est-ce que lui pense de cette vidéo. Donc, sinon, c'était un peu ce que moi je voulais par là dire. Je pense qu'à travers des vidéos comme celle-là, on est en train de féminiser une population, on est en train de féminiser une communauté et les hommes ne se rendent pas compte. Donc, moi je voulais tout simplement dire, faites attention à ce que vous likez.
Et je n'ai rien, encore une fois, ma chaîne n'est pas une chaîne religieuse, ma chaîne n'est pas une chaîne de morale, ma chaîne n'est pas une chaîne, d'une idéologie. Ma chaîne essaie juste d'analyser des phénomènes de société à ma manière. Je peux peut-être me tromper ou pas, mais ce que je pense, c'est juste que faites attention à des vidéos que vous regardez sur Internet, faites attention à des vidéos que vous likez et surtout à l'influence que des vidéos que vous regardez ou que vous likez peut avoir sur des jeunes garçons, sur des garçons des prochaines générations, des hommes qui arrivent. Donc, c'était un peu ce que moi je voulais vous dire. Là, maintenant, je vais continuer à lire et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée encore à tout le monde. Et surtout, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. C'est pas normal qu'on ait plus de 70% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc, les gars, de grâce, likez, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. C'était Yann.